Bonjour, moi c'est Dr. Perry Gedalovich à la chirurgie Clinique Faille. Donc moi aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est important pour vous de savoir avant votre chirurgie pour la meilleure planification pour la journée de votre chirurgie. Donc on appelle ça la préparation préopératoire. Donc, chez nous, à peu près un mois avant votre chirurgie, vous allez avoir une rencontre avec l'infirmière pour reviser la chirurgie que vous avez cédulée avec moi, regarder toutes les risques et complications et elle va aussi regarder toute la préparation que vous avez besoin de faire. Ce vidéo est là pour vous rappeler les petites choses qu'elle vous aurait dit. Pendant cette rencontre aussi, on va faire les tests préopératoires qui sont nécessaires pour nous assurer de la sécurité pendant la chirurgie. Normalement, ceci entame une prise de sang. Si vous avez un certain âge, on va faire un électrocardiogramme pour regarder le cœur. Et si vous êtes une femme qui va avoir une chirurgie au niveau des seins et vous avez alentour de 40 ans, on va faire une mammographie. La prise de sang et l'électrocardiogramme se font ici en clinique et la mammographie est une prescription qu'on va vous donner pour aller faire ailleurs. Sinon, un mois avant votre chirurgie, il va falloir faire ces tests-là et il faut aussi arrêter toute prise d'hormones. Donc, que ce soit la pilule contraceptive ou un remplacement d'hormones pour la ménopause, normalement, on vous demande de l'arrêter un mois avant. Si jamais vous avez beaucoup de symptômes à cause de la cessation de ces médicaments-là, on peut changer ça pour 2 semaines, mais il faut en discuter avec l'infirmière à votre rencontre préopératoire. Maintenant, 3 semaines avant votre chirurgie, on va vous demander d'arrêter tous les suppléments que vous prenez, que ce soit biotin, oméga, collagène et autres. Ces médicaments-là qui sont naturels peuvent contenir des ingrédients qui vont vous faire saigner plus pendant la chirurgie. Donc, c'est très important de les arrêter. Tout ce qui n'est pas une multivitamine, une vitamine D ou la calcium doit être arrêté 3 semaines avant. Une anesthésie générale ou une sédation profonde, il faut être accompagné pour le retour à la maison et il faut avoir quelqu'un avec vous un minimum de 24 heures. Il est important aussi de noter que vous ne pouvez pas conduire pendant les premières 24 heures après ce type d'anesthésie parce que vous allez avoir vos habiletés un peu différentes que d'habitude. Vous allez être un peu gommé quand vous allez rentrer chez vous, ce qui est normal. Pour vous assurer d'avoir une expérience sans stress, on vous demande de tout préparer les choses à l'avance. Donc, pour la journée de la chirurgie, vous aurez déjà pris vos médicaments à la pharmacie qu'on a déjà prescrits, ainsi que vos bas de compression qu'on va vous mettre la journée de la chirurgie pour éviter des cailloux dans les jambes. Finalement, pour la journée de la chirurgie, on vous demande de porter des vêtements lousses, de ne pas porter de maquillage, d'enlever tous les bijoux et de vous assurer de nous donner le numéro de la personne qui va venir vous chercher après votre chirurgie. C'est important de savoir que vous devez être à jeun pour la chirurgie, donc ça veut dire 8 heures avant votre chirurgie, vous ne pouvez ni boire ni manger. Si vous avez des médicaments que vous prenez normalement le matin, cela va être vu avec vous par l'infirmière pour vous donner une indication quel médicament vous devez prendre le matin avec une petite gorgée d'eau et quel médicament vous pouvez attendre de reprendre et quand vous allez devoir les reprendre après la chirurgie.